Vous avez peut-être vu passer ces images. C'est arrivé hier au moment où je sors cette vidéo, c'est-à-dire le dimanche 17 mai 2026, pour ceux qui verront cette vidéo plus tard. Cette collision a eu lieu lors d'un meeting aérien dans l'Idaho et putain le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant. T'imagines t'es dans ton cockpit et d'un coup t'entends un énorme boom et derrière toi tu vois ton collègue littéralement sur ton dos. Ou pas d'ailleurs, ça va tellement vite que je pense que les mecs ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Alors a priori tout le monde va bien puisque ce sont des biplaces et qu'on voit 4 parachutes. Enfin tout le monde, sauf le portefeuille du contribuable, parce qu'à 70 millions de dollars l'avion, c'est quand même une boulette à 140 millions. Bon, ils ont les moyens, et puis ça arrive. Vous vous doutez bien que c'est pas fait exprès. Il s'agit de deux EA-18G Growler. En gros, ce sont des F-18, mais spécialisés dans le brouillage et ce que l'on appelle la guerre électronique. Et c'est du solide, dis donc. Alors, je doute qu'après un abordage pareil, ils auraient encore été en état de vol, mais n'empêche que quand ils se cabrent tous les deux, leur incidence devient telle que le souffle de l'air provient de sous les avions. Et un paquet d'autres machines auraient vu leurs ailes arrachées pour moins que ça. Là, les F-18 restent entiers jusqu'à leur contact avec le sol. Alors, entre parenthèses, quand les Suisses font des démos avec leur F-18, leur slogan c'est « No AOA Limit », pas de limite d'angle d'attaque. Le F-18 est tellement costaud qu'il peut encaisser ça. On dirait pas, mais ça disloque la plupart des avions. C'est impressionnant quand même. Alors oui, il encaisse ça, mais pas avec un collègue sur le dos. Collègue qui, on dirait, mais comme d'habitude, attention aux conclusions hâtives, n'empêche qu'on dirait qu'il a perdu l'avion de tête de vue. Et donc, loin de moi l'idée de vous dire exactement ce qui s'est passé, personne ne peut le dire à ce stade, et je suis pas pilote militaire, mais j'avais envie d'en profiter pour vous énoncer une règle dans le civil en vol à vue. Avant de faire un virage en avion, on se tourne, et on vérifie qu'il n'y a personne avant d'amorcer sa manœuvre. Alors, ça n'a rien à voir avec le cas là, le vol en patrouille, c'est très particulier, mais quand vous tournez à vélo, vous vérifiez qu'un camion n'arrive pas par derrière, en avion, figurez-vous que vous le faites aussi.